Désolé pour cette petite interruption. J'ai eu un souci d'ordinateur. Alors, on en était à ce que j'explore. Je mets en jeu celui-ci, sur lequel il y a un indice. Et alors là, ça fait qu'il y a 4 de vengeance dans la pile de victoire tant que je suis ici. Ces 3 lieux sont reliés entre eux. Le fait d'entrer dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus me permet de prendre une preuve, une carte avec Jack Williams, et ça c'était ma première action. Ah oui, l'appel de l'inconnu, évidemment, j'étais ici en début de round, et voilà, je dis que j'enquête ici, ce que je ne ferai probablement pas. Ensuite, je fais la deuxième hypothèse que je vais réussir un test donc par 3 ou plus, et j'enquête en action gratuite. Je suis à 3, non, à 4 en enquête, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pour 4. Si je veux réussir par 3 ou plus, 8, 9, 10. 10 pour 4, 10 pour 4, non ça ira. Allez, 10 pour 4, c'est bon. Moins 6, puisque je suis niveau 6. Et bien ça passe, moins 6, 10 pour 4. Alors par contre, je ne réussis pas par 3 ou plus. Ok, ensuite, il me reste quoi là? 11 cartes. Le prochain tour, il va arriver probablement. Allez, je vais continuer comme ça. Je vais explorer en action 2. Celui-ci est connexe. Celui-ci est connexe. Donc je vais... Il connexe, est-ce qu'il est connexe à autre chose? Il est connexe à celui-ci aussi. Mais il n'est pas connexe à celui-ci. Donc je vais le mettre là. Je vais laisser les indices qui sont dessus puisque je n'en ai pas besoin. Et je pense que je vais rester là. Je vais rester là parce que si Yig arrive, il faut pas que j'aille le titiller tout de suite. Je manque un peu, il faut vraiment que j'arrive à choper un professeur William Webb. Donc déjà en dernière action, je vais piocher. Toujours pas. Ok. Ok, fin de mon tour. Ou alors je pioche, il vaut mieux que je fasse ça. Je vais dépenser avant la fin de mon tour. Ceci, ok, c'est bien, ça me fera de ressources. Je redépense une preuve de mon hypothèse. Encore, allez. Oh là là. Encore, tant pis. Quitte à aller au bout, voilà, professeur Léon. Ok. Je vais devoir jeter beaucoup de cartes. Fin de mon tour, je suis obligé de remélanger ça et de prendre 2 horreurs. On va tuer Jack Williams. Ok. Et phase d'entretien. Je pioche.
Alors, je dois défausser 5 cartes. Je pense que je vais défausser les déductions, déjà qui ne m'apportent pas grand-chose. 2. On va défausser... un Eureka. 1, 2. Et puis, un cran. 8, 9. Et puis un cran et une dextérité. On va faire un petit mélange. 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. Ça disparaît. Et je peux passer au tour suivant. Allez, 5 là, 14. Il va bientôt falloir que j'y aille. Hein. Trouver l'ennemi en poursuite avec la valeur la plus élevée, générez-le dans le lieu où les investigateurs ont commencé à ce niveau de profondeur. Il n'y en a pas. Si Yig est mis de côté, générez Yig dans le lieu où les investigateurs ont commencé à ce niveau de profondeur. Donc Yig est ici. Ok. Ok. Et ensuite, on peut piocher une carte rencontre, sachant que je dis que je vais pas rentrer dans un lieu avec une valeur d'occulte de 3 ou plus, mais réussir un test par 3 ou plus. Allez, on va dire réussir un test par 3 ou plus. Et je pioche un ennemi. Si Yig est en jeu, générer le garde info dans le lieu de Yig, sinon dans la zone de poursuite, ici. Ok. Allez, essayons de faire marcher le plan que je voulais. Début de mon tour, on va classer le professeur William. Ensuite, on va enquêter. Je vais utiliser ceci. Je suis à 4, 5, 6, 7, 8. Alors, une action pour placer, une action pour enquêter. Je suis à 8 pour 2. Ou alors... Non, j'ai 5 cartes en main, 8, 10 pour 2. Très bien, je peux me déplacer. Je ne sais pas si ça a un intérêt de me déplacer. Puisque je me rapprocherai de Yig. Non, je ne veux pas me déplacer, par contre je peux prendre un indice. Prendre un indice et j'ai réussi par 3 plus. Okay. Et je peux dépenser un secret de professeur William Webb et l'incliner pour aller chercher ma deuxième pierre ancienne. Ok. Qu'est-ce que je dis sur mon hypothèse empirique, sachant qu'il me reste... Ah si je peux me déplacer, ça c'est bien. Je peux me déplacer, donc... Ah, je ne sais pas si je peux le faire automatiquement. Ah non, si c'est parce que... Après la fin de ce test. Et ça c'est... Ok, donc je pense que je peux relever mon hypothèse empirique pour dire que... Ah non, j'ai besoin de temps pour placer la pierre ancienne. Non, c'est pas très utile. Non, tant pis. Tant pis. Ah si, il faut. Si, il faut que je me déplace. Je me déplace ici. Donc, grâce au jeton Elder Sign que j'ai pioché, et en disant que je rentre dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. Donc, je reprends une preuve immédiatement. Et ensuite, je suis sur un lieu sur lequel il n'y a pas d'indice. Je peux donc récupérer ça-ci. Et me redéplacer en dernière action. Et réenquêter, mais je vois pas trop l'intérêt de réenquêter.
Pas trop d'intérêt de l'inquiéter. Pas des ennemis. Yig vient ici. Et lui, on va le faire passer par là. Pas d'entretien. Ok. Défausser une carte. Eh ben, on va défausser celle-ci. Hein. Ok. Tour suivant, je vais dire. Alors, je vais dire que je vais rentrer dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. Une fatalité, n'importe quelle quantité de fatalité, trouver l'ennemi, poursuite avec la valeur d'évasion la plus élevée, il n'y en a pas. 15e tour, là je commence vraiment à prendre des risques. Ah, effectuer un test de 3, en cas d'échec je ne peux pas bouger et je prends plein d'horreur. Alors on va essayer de le passer. On va faire ceci. 3, 4, 5. On va dépenser un indice. Une ressource. 5, 6, 7. Je suis à 7 pour 3. Et puis on va dépenser ceci. 8 pour 3. Allez, 8 pour 3. Moins 3, ça passe. Je peux même piocher une carte. Pourquoi pas. Allez, piocher une carte. Donc, première action. Hop. On va placer ceci. Sur lequel il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Secret. Ensuite, deuxième action. Je vais me déplacer. Ici. Et Yig m'engage, enfin il est massif, donc je suis engagé avec lui. Il n'y a pas d'autre ennemi serpent dans le lieu de Yig, donc il peut subir des dégâts. Il a 12 de vie. Je suis rentré dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus, donc je peux jouer mon hypothèse empirique. Et je vais tenter d'esquiver Yig en dernière action. Je suis à 4, 5, 6. 7, 8. 8 pour 4. Et je vais mettre ceci 9. 9 pour 4. Moins 3, ça passe. Il est esquivé. Je peux piocher une carte. Et de ce fait, piocher une carte me permet de dépenser un secret ici et un secret ici pour... Ah, oui. Pour lui faire 2 dégâts. Ok. Ensuite, je peux dépenser 1, 2, 3, 4 de mon hypothèse empirique pour piocher 4 cartes. Donc, 1, 2, 3. 3, c'est ma faiblesse. Et prendre une horreur sur le professeur William. Comme ceci. Pour lui faire dépenser 4, 2, 3, 4 ici et 4 ici. Pour lui faire 8 dégâts de plus. 7, 8, donc il est à 10 sur 12. Alors, ce qui m'embête, c'est lui qui va arriver. Donc, ce que je vais plutôt tenter de faire... Ça revient à peu près au même.
peut-être utiliser mon action d'exploration supplémentaire. Si je fais ça... Non, je m'éloigne de X, c'est un peu dommage. Ok. Donc je vais laisser venir le gardien des fosses. Allez, hop. Face des ennemis. Le gardien des fosses vient sur moi, il me fait un dégât, une horreur. On va mettre l'horreur sur le professeur William. Je vais prendre le dégât sur le chat noir. Et hop, phase d'entretien. Ok. Ensuite, ici. Et ici. Et je dis que je vais réussir un test par 3 ou plus. S'il n'y a aucun ennemi serpent en poursuite, renfort. Ah! Chaque ennemi serpent gagne plus 1 combat et plus 1 d'évasion. Ça, c'est pas fou parce que. C'est pas fou. Oui, pendant la phase d'entretien, j'ai pioché une carte. J'aurais pu tuer Yik si lui n'était pas arrivé, puisque tant qu'il y a un autre ennemi serpent redressé. Ah non, est-ce qu'il était redressé au moment où j'ai pioché une carte? Oui, je crois qu'il se redresse juste avant. Phase d'entretien. Oui, on redresse les cartes avant de piocher. Ok. Ok, ok. Donc il est à 2 d'évasion. Ce n'est pas très grave. Allez, c'est parti. Début de mon tour. Ce qui, j'espère, sera le dernier. On va essayer de lui échapper. L'appel de l'inconnu, je dis que je vais enquêter dans ce lieu-ci. De toute façon, je n'irai pas. Réussir un test par 3 ou plus. Alors, je suis à 4 points. Je vais me mettre à 5, 6, 7, 8, pour 2, pardon, il y a 2. 8 pour 2, moins 6. Oh là 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 là, ça passe. Il est donc esquivé. Je peux, mais je n'ai pas réussi par 3 ou plus. Je peux piocher une carte grâce à ceci, mais je pense que dans le timing, je pioche la carte. Je vais piocher celle-ci. Je pioche la carte. Avant. Ouais, je pense que je pioche la carte avant de l'esquiver. Donc je ne peux pas infliger des dégâts. Aïe. Bon, ce n'est pas grave. C'était ma première action. Deuxième action, je crois que je vais juste piocher une carte. Je vais juste piocher une carte. Ça va tuer mon professeur William. Puisque je vais me prendre une attaque d'opportunité de Yig. Donc un dégât, une horreur sur le William. 2 dégâts, 2 horreurs ici. Un dégât. Et un dégât ici. En piochant une carte, je peux dépenser ceci et ceci. Et là, je tue Yig. Ok, Yig est dans la pile de victoire. Ça, c'était ma deuxième action. Ensuite, je vais explorer en action gratuite. Et c'est les marches de Yos qui sont reliées. Ils sont bien reliés, c'est ça. Ok, parfait. Donc je vais pouvoir finir. Il me reste juste une action et plus assez de ressources. Ah! Tant pis. Plus assez de ressources, je vais pas pouvoir me débarrasser de Sombre Pacte.
Sauf si j'attends un tour de plus, mais là, ça fait que déjà j'ai plus que 11 tours pour finir le suivant, le scénario suivant. 10 tours, là, ça deviendrait violent, sachant qu'en plus, fin de mon tour, je me prends 2 horreurs. Je survie d'un tour de plus. C'est quand même très risqué. Très risqué. Mais en même temps, celui-ci, le prix de l'échec, peut être d'une violence sans nom. Allez, on le tente, on le tente. Je préfère avoir un tour de... Bah non, un tour de moins... Là, je me prendrai 2 horreurs avec l'appel de l'inconnu. Ok, ça y est, je suis à 5. Ensuite, au prochain tour, 2 dégâts minimum, plus un dégât une aura puisque lui viendra. Ça, c'est le minimum. Manger le chat et... De toute façon, ça, si je le pioche au prochain tour, ça me fera l'équivalent d'un tour de moins, donc autant m'en débarrasser. Allez, je reste, je ne dépense pas mes indices. Je ne dépense pas mes indices. Je prends 2 horreurs à la fin de mon tour. Et pas d'entretien. Ok, ensuite, on remet une fatalité. Ça, on a 17 tours. Et on pioche une carte qui peut me faire mourir. C'est bien. Alors, eh bien, on va tenter. Je suis à 4 pour 3. 4 pour 3. Je vais me mettre à 5, 6 pour 3. Et 6 pour 3. Soit c'est un moins 4 et ça me fait une horreur. Soit je tue le chat noir. Ça revient à peu près au même. Donc on va plutôt se prendre une horreur. Okay. Ensuite, bon, je peux mettre un indice sur le lieu et repiocher. Allez. Ouais, ça peut être pire. Ouais, on va plutôt prendre l'horreur. Allez, je prends l'horreur. Et je ne peux pas bouger. Ce qui n'est pas très grave. Ensuite. Non, pardon, j'ai 4 indices. Ensuite, on va... Donc, pardon, du coup, première action, je prends une ressource. Deuxième action, je joue ceci. Je prends 2 dégâts. Et troisième action qui ne me sert à rien, je vais reprendre une ressource. Face des ennemis, lui vient sur moi, il m'attaque et me tue le chat noir. Hop. Phase d'entretien, je peux même avoir le plaisir de lui faire 2 dégâts en piochant ma carte en phase d'entretien, ce qui ne sert à rien. Et je peux, à la fin du round, avancer ici. Ok. Et là, cette fois-ci, je m'arrête. Je suis niveau 7, ce qui est déjà génial. Ok.
Bah, c'est parfait, ça a été un peu long, désolé pour cette interruption du milieu, petit problème d'ordinateur. Donc la vidéo est donc en 2 parties. Et bon, ça s'est plutôt très bien passé. Cette lieu de profondeur plus Yig dans la pile de victoire, je suis plutôt content. Après, voilà, j'ai pris des risques pour le dernier scénario. J'aurais que 10 tours. 10 tours pour finir le dernier scénario. Voilà, je suis pas sûr que c'était la meilleure des solutions, mais j'ai pris le pari. C'est comme ça. Bah, merci à tous et à toutes d'avoir suivi et à très vite euh, pour le dernier scénario, paradoxe temporel, je crois en français. Voilà, paradoxe temporel. Très bien, bonne fin de journée à tous et à toutes.